messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le numéro 1 djiboutien a pris part ce samedi au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Élément de réponse dans ce journal. Et au moins 7 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués et plusieurs autres blessés dans un raid israélien ayant visé une maison au nord de la ville de Rafah. C'était les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris part ce samedi au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui a ouvert ses travaux plus tôt dans la matinée dans la ville de Banjul, la capitale gambienne. L'ordre du jour de ce sommet était dédié aux voies et moyens permettant une plus grande incidence des États musulmans sur les défis, notamment sécuritaires, propres à leur région. Cette réunion concédait à un autre volet important de ces débats aux difficultés posées par les conséquences du phénomène de réchauffement climatique. À noter également, au titre de thématique cardinale de ce 15e sommet de l'OCI, les problématiques liées à l'insécurité alimentaire, à la notion de plus en plus répandue d'islamophobie et aux droits de minorités musulmanes au sein de leur pays d'accueil. Dans une intervention faite à la tribune de cet événement, le président de la République a décliné les grandes lignes d'une stratégie nouvelle pour l'OCI. Censé accroître rapidement le niveau de paix et de sécurité de la région, ce plan prévoit en priorité une action à 2 niveaux, relayée par une plaidoirie intégrée du monde musulman contre une offensive terrestre sur Rafah et par une mobilisation accrue du même ordre au profit d'une reconnaissance officielle de la Palestine. Je propose que notre sommet exhorte fortement la communauté internationale à s'opposer fermement à une attaque terrestre contre Rafah. À cet effet, donc déclaré en substance le président Guelleh. Je propose également que chaque membre réponde favorablement à l'appel de notre Oumma en vue de la reconnaissance d'un État palestinien, a dans la même ligne indiqué le chef de l'État djiboutien. En dehors de ces deux matrices, le président Guelleh allie également la perspective d'une plus grande stabilité et détente du monde musulman à la perspective que cette région soit régie par une grille d'objectifs définie à l'échelle de l'OCI. Notre sommet doit donner les orientations nécessaires afin de renforcer davantage la feuille de route du comité ministériel de notre organisation, a ainsi suggéré le président de la République, convaincu qu'en mettant ensemble nos intelligences et nos moyens, nous pouvons mettre fin à la souffrance de nos peuples. Le 15e sommet de l'OCI a clos ses travaux avec l'adoption d'une déclaration finale mettant l'accent sur le soutien indéfectible de l'organisation au peuple palestinien dans la lutte légitime pour l'obtention de ses droits inaliénables. Et à noter donc que le chef de l'État quittera la Gambie à destination de la Guinée, où à l'invitation de son homologue guinéen, il effectuera du 5 au 6 mai une visite officielle. En marge de sa participation aux travaux du 15e sommet de l'OCI, le président de la République a eu une série de rencontres bilatérales avec son homologue de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazaoui. Eh bien, ont participé à côté djiboutien le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur djiboutien au Maroc et également représentant auprès de la Gambie, Mohamed Ould Hirsi, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique, l'ambassadeur d'Aïdine Saïd Bamaklama. Lors de cette entrevue, les deux parties ont donc examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens donc, avec son homologue mauritanien ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu par la suite avec son homologue du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Eh bien, notons la présence côté sénégalais de la ministre des Affaires étrangères, le conseiller diplomatique, côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur djiboutien au Maroc, ainsi que l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, ont également pris part à cet entretien entre le chef de l'État et le président sénégalais. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné, ont discuté sur les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Toujours en marge de ce sommet de l'OCI, le président de la République s'est entretenu par la suite avec le vice-président de la Côte d'Ivoire. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné
les relations bilatérales et les moyens de les développer davantage. Cet entretien entre le vice-président de la Côte d'Ivoire et le chef de l'État ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rappelé l'amitié personnelle avec le président ivoirien. Votre soutien, solidarité et l'appui nous semblent indispensables, a-t-il poursuivi. Pour sa part, le vice-président de la Côte d'Ivoire a confirmé l'excellence des relations des deux pays et surtout donc des deux chefs d'État. Dans le cadre de la préparation du 15e sommet de l'OCI, des réunions donc ont débuté au niveau ministériel hier après-midi donc à Banjul. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, y a pris part. En marge des réunions, il a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues, notamment le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales, mais aussi sur la candidature du ministre des Affaires étrangères au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Le 2 mai 2024, au sein de la mission permanente de Djibouti auprès des Nations Unies à New York, le gouvernement djiboutien était représenté par l'ambassadeur Mohamed Saïd Ali, ambassadeur représentant permanent auprès des Nations Unies, et la République d'Ouzbékistan, représenté par le représentant permanent de la République auprès des Nations Unies, et ont procédé à la signature d'un communiqué conjoint sur l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Djibouti et la République d'Ouzbékistan. Les deux parties, à travers leurs représentants permanents, ont témoigné de leur engagement commun à développer les relations d'amitié et à ouvrir la voie à une collaboration fructueuse. Retour à Djibouti, et les agents chargés du recensement ont entrepris une démarche sans précédent en se rendant au domicile du ministre des Finances, Ilyas Moussa Doualé, pour remplir leur devoir de collecte de données. En effet, cette initiative souligne l'importance de garantir une collecte de données juste et équitable, sans égard pour les statuts ou les positions officielles. Elle traduit l'engagement des autorités à assurer une transparence totale dans le processus de recensement, renforçant ainsi la confiance du public dans l'intégrité des institutions. De ce fait, il s'agit d'envoyer un signal fort de l'engagement des autorités à garantir un processus de recensement transparent et impartial, fondamental pour une gouvernance démocratique et équitable. Cette visite au domicile du ministre des Finances a illustré l'impératif de respecter les principes de collecte de données, même au plus haut niveau de l'État. Par la suite, dans un geste empreint de symbolisme pragmatique, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Doualé, a revêtu l'uniforme des agents de recensement pour se fondre dans la masse et parcourir les rues de la ville à la rencontre des ménages et de leur réalité. Ce rare et exemplaire démontre son engagement personnel à contribuer à la collecte des données et a souligné l'importance cruciale de cette démarche. Sa présence sur le terrain a été unanimement saluée comme un symbole de son engagement envers la transparence et l'équité dans le processus de recensement. Et en travaillant aux côtés des agents du recensement, il a clairement affiché la volonté du gouvernement de favoriser un recensement juste et complet, veillant ainsi à ce que chaque citoyen soit pris en compte de manière équitable. Cette initiative lui a également permis de mieux appréhender les défis et les enjeux rencontrés par les agents du recensement sur le terrain, renforçant ainsi son engagement à soutenir et à améliorer les efforts de collecte de données à l'avenir. En agissant de la sorte, le ministre des Finances a adressé un message fort sur l'importance de la collaboration et de la participation de tous les acteurs, quel que soit leur statut ou leur position, dans la construction d'une société plus juste et transparente. Et après cette tournée, le ministre des Finances, accompagné du directeur de l'INSTAD, s'est exprimé au micro de la presse présente. Depuis quelques jours, a-t-il dit, nous avons entamé le processus de recensement qui revêt une importance capitale pour l'avenir de notre nation. Chacun de vous compte et votre participation active est essentielle pour garantir que nous disposions de données précises et complètes pour façonner notre avenir collectif, a-t-il indiqué. Comme vous savez, le processus de recensement est simple, mais d'une importance vitale. Il consiste à recueillir des informations démographiques sur chaque individu et chaque ménage. Ces données sont essentielles
pour élaborer des politiques et des programmes qui répondent aux besoins de notre société de manière équitable et efficace. Ainsi, je vous exhorte donc, a-t-il souligné, vous et votre famille, à participer pleinement à ce processus en vous enregistrant sans délai. Sous le haut patronage de l'ambassadeur de la République du Yémen à Djibouti, Abdallah Ben Moussallam, l'école yéménite de Djibouti a organisé ce matin, dans la grande salle du Palais du Peuple, une cérémonie d'adieu aux élèves de la 33e promotion de la classe de terminale, ainsi que la clôture des activités de l'année scolaire 2023-2024. Cette célébration s'est déroulée en présence du groupe Abu Ahmad, Saba African Bank, avec la contribution d'autres sponsors. L'événement a vu la participation notamment du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumen Hassan Bareh, le président du conseil des fondateurs de l'école, Hadji Abdulrahman Ahmed Taha, le président du conseil d'administration, le directeur de l'école. Il était également, il était noté la présence des directeurs d'écoles privées arabes, des membres du corps professoral et des centaines d'étudiants de cet édifice éducatif qui contribue de manière significative aux efforts d'enseignement et de diffusion de la langue arabe à Djibouti. Lors de cette cérémonie, l'école a honoré les membres des comités administratifs et éducatifs en reconnaissance de leurs efforts et de leur rôle efficace dans la promotion du processus éducatif à l'école. En plus d'honorer les diplômés, ils étaient donc 49 élèves en leur décernant des certificats d'appréciation et des souvenirs. Au cours de l'événement, le ministre des Affaires musulmanes et les sponsors ont également été honorés. Lors de la cérémonie, le représentant de l'école yéménite a prononcé un discours exprimant sa gratitude envers le parrain de l'événement, l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, ainsi que le président du conseil des parents et de tous les responsables. Il a également adressé ses félicitations aux diplômés. Il a saisi cette opportunité pour mettre en lumière les efforts inlassables de l'école yéménite à Djibouti depuis sa création. Pour sa part, le président du conseil des fondateurs de l'école yéménite, Abdulrahman Ahmed Taha, a prononcé un discours lors de cette cérémonie dans lequel il a souligné le rôle de premier plan joué par l'école yéménite, qui est devenu un édifice ou un phare scientifique. Il a félicité les étudiants diplômés qui ont terminé donc leurs études secondaires avec succès. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur du Yémen auprès de la République de Djibouti a exprimé sa profonde gratitude envers les parties prenantes qui soutiennent l'école yéménite. Il a également souligné que ce soutien a permis à l'établissement de continuer à remplir sa mission éducative, le plaçant parmi les écoles privées arabes les plus prestigieuses de Djibouti. L'ambassadeur a également salué le ministère yéménite de l'Éducation pour son engagement constant dans le processus éducatif. Il a par la suite remercié le gouvernement djiboutien avec à sa tête le président de la République pour leur soutien indéfectible. À la une également, le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné d'une délégation, a entrepris une mission d'évaluation des structures sanitaires dans la région d'Arta. L'objectif principal de cette mission a été de discuter des défis et des opportunités qui se présentent au poste de santé de la région. À son arrivée, le secrétaire général a été accueilli par le préfet de la ville d'Arta, Hassan Dabale, ainsi que le président du conseil régional, El Mebouh Goudadé. Cette rencontre a permis d'échanger sur les enjeux prioritaires en matière de santé dans la région et de renforcer la collaboration entre les différentes instances gouvernementales. Par la suite, une réunion de travail a été tenue avec les responsables des postes de santé de la ville d'Arta. Au cours de cette réunion, des discussions approfondies ont eu lieu sur les moyens d'améliorer l'accès aux soins de santé. Écoutez le président du conseil régional d'Arta. De l'intérieur, et donc sur le tour de la région d'Arta, de tous les chefs de postes de santé. Je crois que le plus extrême, c'est Al-An, l'autre, c'est Karfa, le poste de santé. Et le reste, bon, de Medrozouk, je ne peux pas citer tous, mais tous les postes de santé, au-delà de février, de Arta même. Voici à présent le mot du préfet de la ville d'Arta, M. Hassan Dabale. C'est que vous allez toujours revenir et mettre en place un système de travail
pointue et continue. Cela est une aubaine pour la région. C'est une première c'est vrai, le ministère de la Santé, c'est un ministère qui est vaste, qui a beaucoup qui intervient dans beaucoup de régions très reculées. Donc, c'est bien toujours de voir les centres de santé les plus reculés, parce que c'est là-bas que vraiment il y a les problèmes, que ce soit en ressources humaines ou en matériel. Donc nous, toujours dans le cadre de la déconcentration, nous allons accompagner le ministère de la Santé dans sa quête de l'amélioration de santé aux populations des régions. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed. L'objectif de cette réunion est de rencontrer les professionnels, de voir dans quelles conditions ils travaillent, quelles sont leurs difficultés, faire des échanges, leur demander de nous faire des présentations de toutes les activités qu'ils font. Et c'est une réunion que nous allons répéter tous les 3 mois. Le but de nous rapprocher des régions de l'intérieur qui sont souvent délaissées par le niveau central. Donc ne pas attendre que les problèmes arrivent au niveau central, c'est-à-dire on veut aller à la rencontre de ces gens-là, comprendre le problème et une fois qu'on a vu les difficultés, c'est apporter des réponses immédiates. Donc je suis accompagné par la directrice générale de l'offre de soins et de l'équipe de la direction générale de l'offre de soins aussi. À la une également, sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le siège du Centre des ressources pédagogiques où l'inspection d'Ali Sabié a abrité un atelier de clôture du projet sur la promotion de la lecture extrascolaire. Eh bien, les ambitions du projet en question visent à atteindre 3 résultats intermédiaires: améliorer la qualité de l'enseignement scolaire, surtout l'apprentissage efficace en lecture, la participation accrue de la communauté à la maîtrise de cette discipline dans les écoles de base et le renforcement des politiques d'enseignement et d'apprentissage de la lecture. Les objectifs principaux sont d'abord d'encourager les parents à accompagner leurs enfants à la maîtrise de lecture, à promouvoir le plaisir de lire chez l'élève en organisant des activités d'animation autour de la lecture à la maison ou à l'école et même en dehors des heures des apprentissages. D'abord, d'encourager les parents à accompagner leurs enfants à la maîtrise de la lecture, à promouvoir le plaisir de lire chez l'élève en organisant des activités d'animation autour de la lecture à la maison ou à l'école en dehors des aires d'apprentissage. Il est essentiel, voire important, de promouvoir la lecture pour donner à l'élève cette sensation, cette envie de se nourrir des livres et d'y trouver tout ce dont il a besoin. Savoir et plaisir, du réconfort, de l'amusement, de la réflexion, bref, de la créativité. Je réitère mes remerciements à l'endroit de la FHI, de l'UNFD et des APE pour leur contribution à la promotion de la lecture. Aujourd'hui, c'est une journée très très particulière parce que on est venu encourager, on est venu remercier, on est venu reconnaître le travail qui a été mené avec le soutien de l'USAID, l'Agence américaine de développement international, qui a financé ce projet qu'on appelle DEGRA, qui est un projet qui est essentiellement focalisé sur la lecture à l'école primaire, avec toutes ses composantes. Ali Sabié, toujours dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, la brigade de la douane de la ville, en collaboration avec les éléments de la police, ont intercepté à Galilée une importante quantité de marchandises de cas de contrebande. Le poids total de la marchandise saisie a été estimé à 2750 kg. Et selon la procédure en vigueur, vous le voyez à l'image, cette quantité a été détruite sur place.
Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. L'équipe de tennis de table de Djibouti a brillé lors du championnat régional senior qui s'est tenu à Kampala, se classant au 4e rang général et remportant une médaille de bronze bien méritée. Les joueurs et le staff technique méritent des éloges pour leur dévouement et leur représentation exemplaire de notre drapeau lors de cet événement. Eh bien, l'objectif atteint pour la qualification olympique, 2 objectifs principaux étaient visés lors de ce championnat africain, gagner une médaille et consolider la qualification pour les prochaines Olympiades. Notre champion Aden Alexandre Hussein a effectué une grande journée hier dans la catégorie des moins 73 kg au championnat d'Afrique senior de judo au Caire. Je vous le disais en titre, au moins 7 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués et plusieurs autres blessés dans un raid israélien ayant visé une maison au nord de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une destruction massive et complète des infrastructures et des bâtiments, provoquant des catastrophes et des crises humanitaires selon des sources palestiniennes et onusiennes. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.